Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo semaine blanche. Finalement j'ai décidé de faire une semaine blanche cette semaine parce qu'il me reste beaucoup de choses à manger à la maison. Donc je vais pas aller faire des cours pour faire une vidéo. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire une semaine blanche. Sachant que finalement la semaine dernière j'ai pas fait mes lasagnes de butternut ni ma tarte au poireau. Parce que j'avais cuisiné déjà, mais en très grosse quantité, donc ça m'a tenu quand même pendant pas mal de temps. En plus, samedi soir, j'ai été invitée à manger, enfin bref. Du coup, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire à manger la semaine dernière, donc je vais le faire là maintenant tout de suite. Je voulais vous montrer ce que j'avais dans mon frigo et dans mon congélateur pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai à la maison. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon frigo. C'est le bordel, ma sauce à la dégoulinée. Donc je vais falloir que je nettoie tout. Il me reste 3 compotes, il me reste de la purée d'oléagineux que j'avais fait, je sais même pas quand est-ce que j'ai fait ça, ça fait plusieurs mois je crois. Là-dedans, j'ai du jus de citron là-dedans, du fruit là où je mets le fromage, le beurre et tout. Le truc il avait périmé depuis je sais pas combien de temps. Le beurre, j'ai 2 beurres d'ouvert. Bref, voilà. Oui, il me reste des tomates, c'est pareil, je sais même pas quand est-ce que j'ai acheté ça. Mes poireaux de la semaine dernière. Là, j'ai de la mayo, de la sauce, là-dedans, de la sauce, il y en a partout. C'est le bordel. Donc, du coup, je vais tout nettoyer, je vais tout ranger. Parce que pourquoi il y a de la sauce partout, je sais pas. Je sais pas. Et puis là, ça change pas. Voilà. Oui, il y a les croquettes des chiens qui sont là. Voilà pour ce que j'ai dans mon frigo. Donc c'est pas bien rempli, mais j'ai des poireaux et des tomates qui datent de je sais pas quand. Et ma pâte pour faire la tarte aux poireaux. Donc voilà. Dans le congèle, j'ai plein de bordel. J'ai 2 sorbets fraises. Une fois, il y a ma cousine qui en avait ramené, mais j'en avais déjà. Donc j'en ai 2, ça fait depuis cet été que je les ai achetés, mais j'en mange pas plus que ça, donc voilà. Là, j'ai des steaks de poisson, des steaks de colin d'Alaska que j'avais acheté en date courte, mais en fait j'aime pas trop. Les citron persil et du coup je les mange pas, mais il va falloir que je les mange. Parce que j'en ai 2 sachets de 2, donc ça fait déjà 4 portions. J'ai des fruits rouges, ça c'est quoi? Ça c'est un pain burger. J'ai foutu le paquet direct. C'est mon pain de mie qui me restait l'autre fois. Et je me suis dit, il va moisir, donc je vais le mettre au congèle. Je l'ai mis au congèle. Là, pareil, pain burger, j'en ai 2. Je vais tout ranger à l'arrache. Mais c'est pas grave. Là, j'ai des brocolis. C'est quoi ça? Ça, c'est des aubergines que j'avais cuisinées et que j'ai mis en portions. Je fais tout tomber. Ça, c'est du jambon. Là, j'ai de la mimosa. Et ça, c'est des steaks de lentilles. Il m'en reste 2, c'est pour faire des burgers. Donc, j'ai du pain burger, mais je suis en train de ranger ça maintenant. Voilà. Là-dedans, j'ai des panais de volaille que j'avais acheté l'autre jour. J'avais tout mis en cachet, mais ça s'est tout cassé la figure. Et ben voilà. Donc là, il m'en reste aussi, il m'en reste 2. J'en ai mangé une ce midi avec des pâtes. Donc il me reste tout ça en panais de volaille. Là, il me reste des poissons panés. Là, il me reste 2 cuisses de poulet. Là, j'ai un poulet entier. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des aubergines. Et après, c'est... Ah, mais j'ai cassé mon truc. Ça, c'est de la ratatouille que j'avais fait. Et je le mets en portions comme ça. J'ai de quoi faire. Donc, en légumes, j'ai quand même de quoi faire. Ça va. En viande, protéines, j'ai du poisson, des escalopes, du poulet. Donc, ça va aussi. Tout ça là-dedans à l'arrache.
Voilà. Et ensuite, bah, j'ai quand même tout ça, tous mes bocaux. J'ai de la polenta, des lentilles, des pois cassés, du riz, du mélange quinoa, boulgour, du boulgour, des cacahuètes, des bananes, des haricots blancs. Enfin bref, en féculent, j'ai ce qu'il faut aussi. Voilà, donc vous aurez vu, j'ai quand même plein de trucs. Il me reste des pommes granny, des pommes gala. J'ai de quoi faire, il me reste des œufs, il me reste 2 patates douces. Et puis après, bah, j'ai des boîtes et des trucs comme ça. J'ai de la soupe en briques dans mon placard et tout. Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai la flemme de tout sortir. Mais j'ai quand même de quoi manger pour facile 2 semaines là en protéines, légumes et féculents. J'ai ce qu'il faut. Donc cette semaine, semaine blanche. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer mes recettes. Alors j'ai jamais fait les lasagnes à la butternut. Donc bah voilà, on va improviser. Oui, j'ai sorti des steaks hachés, il m'en restait 2. Donc j'ai sorti les steaks hachés, mais je pense pas qu'ils vont être dégelés là pour l'instant. Mais c'est pas grave. Bref, c'est parti pour les recettes. La semaine dernière aussi, je vous ai parlé de ce bouquin, Mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet, qui a la chaîne YouTube Caro for Moonland, et elle est aussi sur Instagram. Moi, je la suis beaucoup sur Instagram et sur YouTube. J'adore ces vlogs. Regarde-moi, c'est les vlogs du dimanche un peu. C'est très cosy, très doudou. Elle parle déco, elle parle aussi entrepreneuriat. Du coup, elle montre ses créations et comment elle les met en vente, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien suivre sa chaîne. Voilà. Et j'aime bien aussi la suivre sur Instagram parce que genre elle va chez l'imprimeur et ben elle montre comment c'est chez l'imprimeur. Quand elle fait les commandes, elle montre comment elle fait les commandes, etc. Donc bref, j'adore. J'ai déjà fait 4 recettes de ce bouquin, je l'adore, je suis fan. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire les crinkles. Voilà. Là. Les crinkles au chocolat, je vous avais montré l'autre jour dans ma vidéo déco d'automne que j'avais fait des gâteaux. Je vous avais montré et vous avez été plusieurs à me demander la recette, etc. Et même sur Instagram, vous avez été beaucoup à me demander. Et vous avez été beaucoup à me demander c'était quoi le nom du livre. Donc du coup, je vous mettrai la chaîne de Caro en barre de description et le nom du livre. Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies, chez Cultura aussi, partout. Partout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur sa chaîne et sur son Instagram, parce que moi, je l'adore. Ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, je ne sais même pas que j'existe, voyez-vous. Mais c'est juste que je suis fan, donc du coup, je partage. Et je vais vous partager la recette des crinkles. Et puis comme ça vous donnera une petite idée des recettes. Et c'est vraiment des recettes hyper faciles à faire et très simples et ça rappelle beaucoup l'enfance et moi j'adore. Voilà, bon ça y est, j'ai fait ma pub de fan. Let's go, je vais commencer je pense, je sais pas. Il y a 1 heure de repos par contre pour les crinkles, donc je sais pas si je vais commencer par ça. Si je vais commencer par ça, comme ça après ça aura reposé pendant 1 heure, c'est tranquille. A tout de suite.
retrouve, il est 17h30 passé et il commence à plus y avoir de soleil. J'ai nettoyé mon frigo, j'ai laissé refroidir un peu mes plats pour pas que ce soit bouillant, pour que je puisse vous montrer, voyez-vous. Donc déjà j'ai fait ma tarte au poireau. Donc elle est super grande, comme vous pouvez le constater. C'est juste qu'en fait j'avais un grand plat comme ça à tarte en verre et j'en avais un autre plus petit. Sauf que bien évidemment que je l'ai cassé l'autre plus petit. Vu que c'est du verre et que je casse tout. Donc voilà, ma magnifique tarte. Voilà. Donc là ça va me faire 4 repas. Je vais la couper en 4. Ça va me faire 4 repas. Avec, j'ai fait un peu de butternut grillé. J'aurais même dû faire que dans mes lasagnes. J'aurais mis que la moitié en fait de la courge. Ça aurait suffi. Je me suis dit, ça va faire beaucoup. Au final, il est bien rempli mon plat. Et j'ai fait un peu de butternut comme ça grillé. Du coup, j'ai mis 30 minutes à 180 degrés à l'air fryer. Je savais pas trop combien de temps fallait le mettre. Donc en tout, j'ai mis 30 minutes. J'ai mis du paprika fumé, du sel, une cuillère à café d'huile. Et puis voilà, donc ce n'est pas cramé, c'est grillé. En plus, il y a le paprika qui colore, donc voilà. Je préfère le dire parce qu'à chaque fois j'ai la remarque, mais moi j'aime bien quand c'est grillé. Des fois, je mange beaucoup plus grillé que ça. Bref, donc là, la butternut, ce sera pour manger avec la tarte. Avec la tarte au poireau. J'ai aussi, peut-être je rajouterai des sardines en boîte. Il me semble qu'il me reste des sardines en boîte. Ou un œuf au plat avec en plus, histoire d'ajouter un petit peu plus de protéines. Donc là, j'ai les butternuts. J'ai aussi de la patate douce. Donc je pense que je vais faire pareil. Je vais la couper en cubes et je vais la faire griller au air fryer pour manger avec la tarte, histoire d'avoir un truc un petit peu plus copieux, parce que la tarte au poireau ça va pas me suffire moi. Ou au pire manger une soupe avec, je verrai, mais comme il me reste de la patate douce, peut-être que je mangerai de la patate douce. Ensuite, ah la vache, ça pèse 3 tonnes, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Et là mon autre truc, bon tant pis, je vais prendre ça. Et il me pèse 3 tonnes mon plat. Mes lasagnes de courge butternut à la viande hachée. Donc du coup dedans j'ai mis un oignon et 2 steaks hachés. En fait je pensais qu'il m'en restait 3 steaks hachés, mais non, il m'en restait 2, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que je veux rajouter un petit peu plus de protéines pour le soir, enfin, avec la tarte, comme ça j'aurai un peu plus de protéines. Je voulais mixer les butternuts, mais franchement la flemme, du coup je laisse ça en morceaux. Voilà, mais bon, après vous pouvez faire de la purée si vous préférez. Voilà, bon, j'aurais plus qu'à goûter ça. On va voir si c'est bon. Il est balèze, hein. Je voulais faire 4 portions, mais franchement 4 portions, on va dire plutôt 6, hein. Je vais me bouffer ça toute la semaine. C'est pas grave, c'est bon. Ben, normalement, c'est bon. Et pour le goûter, crinkles. Voilà, ils sont jolis, hein, les crinkles. Voilà, il en a trop bon. Ça, je l'ai mis après dans une boîte pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Mais au bout, la dernière fois, je les ai gardés au moins 5 jours. Et là, j'en ai fait 15 en tout, j'ai compté. Il y en a des plus ou moins gros et petits. Mais donc, il y en a 15. Et la dernière fois, ça m'a duré au moins 5-6 jours. Au moins 5 jours, j'en ai mangé quand même pas mal. J'en ai mangé au moins 2 par jour. C'est sûr, 2 ou 3 par jour. Et maintenant, des fois, le matin, en fin de matinée, j'ai un petit creux. Donc, j'aime bien manger un petit gâteau ou un truc. Voilà. Bref, au final, je les ai gardés et ça s'est resté quand même moelleux. C'était bon. Donc, je vais les mettre après dans une boîte. Voilà. Mais c'est trop joli. J'adore. Donc, si vous en avez déjà fait ou si vous testez la recette, vous me direz. Vous me direz si vous aimez ça. Voilà pour mon petit meal prep. Pour la fin de semaine, franchement, les lasagnes, je pense que je vais en avoir pour au moins 6 portions. Donc, à voir.
Sinon, bah, vous avez vu, j'ai du poisson pané et tout. J'ai du riz, j'aimerais bien me faire. Ça fait longtemps plus que j'ai envie de faire ça, du poisson pané avec du riz 3 couleurs, de la crème de coco et des brocolis. À la base, j'avais acheté des brocolis pour me faire ça. Sauf que je l'ai toujours pas fait parce que la semaine dernière, j'ai cuisiné en tellement grosse quantité que pareil, ça m'a duré quasiment toute la semaine, mon truc là. Donc bon, voilà. Moi, j'aime bien cuisiner en grosse quantité, comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir. En plus, je suis trop contente parce que là, j'ai des toutous qui s'en vont. Et après, j'en aurai qui reviennent, mais j'en ai pas 3 tonnes. Mais il y a des toutous qui s'en vont. Et ils ont prévu super beau temps toute la semaine là. Donc du coup, je vais carburer dans le jardin. Et c'est pour ça que je voulais faire une prep absolument aujourd'hui. J'ai profité qu'il faisait beau. J'ai pu allumer le four. J'ai pu mettre ma plaque induction. Du coup, comme ça, j'ai pu utiliser le gaz. J'ai pu mettre le air fryer. Et puis, j'ai même le chauffe-eau qui est en train de chauffer mon eau pour ma douche de ce soir. Voilà. Là, le soleil va pas tarder à aller se coucher. Donc moi, je vais aller vite fait faire une petite balade avec les toutous. Parce que bah, j'ai pas été de l'après-midi, les pauvres. Ça va leur faire du bien, à moi aussi. Après, un bon bain bien chaud. Et puis c'est la belle vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi. On se retrouve samedi dans une vidéo, mais une vidéo... S'il y a des coiffeurs et des coiffeuses parmi vous, ne regardez pas la vidéo de samedi, ne regardez pas la fin de la vidéo. Vous allez faire une crise cardiaque. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est une vidéo où je vous montre mes produits ménagers, mes produits d'hygiène. Et je vous ai fait la recette de la lessive que vous me demandez souvent. Ça fait genre 1 an que j'étais censée la faire. Et bah ça y est, le jour de gloire est arrivé, mesdames et messieurs. Je vous ai fait ma recette de la lessive maison. Voilà. Donc ça c'est la vidéo de samedi. J'espère que ça vous plaira. Et puis bah, je vous laisse et je vous dis à samedi. Allez, bye!